Lecture du livre La Grande Controverse d'Ellen White. Chapitre 12. La Réforme en France. La protestation de Spire et la confession de la foi d'Augsbourg, qui marquèrent le triomphe de la Réforme en Allemagne, furent suivies d'années de conflits et de ténèbres. Affaibli par des divisions intestines et assailli par de puissants ennemis, le protestantisme semblait condamné à disparaître complètement. Des milliers scellaient leurs témoignages de leur sang. La guerre civile éclata. La cause protestante fut trahie par l'un de ses principaux partisans. Les plus nobles d'entre les princes réformés tombèrent au pouvoir de Charles Quint et furent traînés, captifs de ville en ville. Mais au moment de ce triomphe apparent, l'empereur dut se déclarer vaincu. La proie qu'il croyait tenir lui échappa, et il se vit obligé de tolérer une doctrine dont la destruction avait été l'ambition de sa vie. Pour extirper l'hérésie, il avait risqué son royaume, ses trésors, sa vie même. Il voyait maintenant ses armées en déroute, ses trésors épuisés et plusieurs de ses royaumes au bord de la révolte, tandis que la foi qu'il s'était efforcé de supprimer s'étendait partout. Charles Quint avait combattu le Tout-Puissant. Dieu avait dit « que la lumière soit », et le monarque avait voulu conserver les ténèbres. Ses plans avaient échoué. Vieilli prématurément, usé par une lutte déjà longue, il abdiqua et alla s'enterrer dans un cloître. En Suisse comme en Allemagne, la réforme connut de sombres jours. Plusieurs cantons avaient accepté la foi réformée, mais d'autres se cramponnaient avec une aveugle ténacité au credo de Rome. La persécution contre les partisans de la foi nouvelle aboutit à la guerre civile. Zwingle et plusieurs de ses collaborateurs tombèrent sur le champ de bataille de Cappel. Oecolampade, terrassé par ces désastres, mourut peu après. Rome triomphait et en maints endroits semblait sur le point de recouvrer tout ce qu'elle avait perdu. Mais celui dont les desseins sont éternels n'avait abandonné ni sa cause ni son peuple. Sa main devait leur apporter la délivrance. En d'autres pays, il suscitait des ouvriers pour faire avancer la réforme. L'aurore de la réforme commença à poindre en France avant même que le nom de Luther fût connu. L'un des premiers à recevoir la lumière fut Lefebvre, homme âgé, papiste sincère et zélé, savant professeur de l'université de Paris. Ses travaux sur la littérature ancienne avaient attiré son attention sur la Bible dont il introduisait l'étude parmi ses élèves. Adorateur enthousiaste des saints, Lefebvre avait entrepris d'écrire l'histoire des martyrs d'après les légendes de l'Église. Ce travail, qui exigeait bien des recherches, avait déjà considérablement avancé quand, pensant que la Bible pourrait l'aider dans sa tâche, il se mit à l'étudier. Il trouva en effet des saints dans la Bible, mais bien différents de ceux qui figuraient sur le calendrier romain. Un faisceau de lumière divine jaillit dans son esprit. Il se détourna dès lors avec dégoût de la tâche qu'il s'était imposée. Se consacrant tout entier à la parole de Dieu, il ne tarda pas à enseigner les précieuses vérités qu'il y découvrait. En 1512, avant que Luther ou Zwingle eussent commencé leur œuvre de réforme, Lefebvre écrivait « C'est Dieu qui nous donne par la foi cette justice qui par la grâce seule justifie pour la vie éternelle. » Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 1, J.A. Wiley. Songeant au mystère de la rédemption, il s'exclamait « Échange ineffable, l'innocent est condamné et le coupable est absous. La bénédiction est maudite et celui qui était maudit est béni. La vie meurt et la mort reçoit la vie. La gloire est couverte de confusion et celui qui était confus est couvert de gloire. » Extrait de London Edition, livre 12, chapitre 2 de Merleau-Dominier. Tout en déclarant que la gloire du salut appartient à Dieu seul, il disait que le devoir de l'obéissance est la part de l'homme. Si tu es membre de l'Église du Christ, tu es du corps du Christ, et si tu es du corps du Christ, tu es rempli de la divinité. Oh, si les hommes pouvaient comprendre ce privilège, comme ils se maintiendraient purs, chastes et saints, et comme ils estimeraient toute la gloire du monde être une ignominie
en comparaison de cette gloire intérieure qui est cachée aux yeux de la chair. Ibid, livre 12, chapitre 2. Certains des élèves de Lefebvre écoutaient ces paroles avec avidité, et alors que la voix de leur professeur s'était éteinte depuis longtemps, ils continuaient à prêcher la vérité. L'un d'eux était Guillaume Farel. Élevé par des parents pieux, il avait appris à accepter avec une foi totale les enseignements de l'Église. Comme l'apôtre Paul, il eût pu dire « J'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion » Acte 26, verset 5. Romaniste fervent, il brûlait de zèle pour détruire tout ce qui osait s'opposer à l'Église. Parlant de cette période de sa vie, il dit « Lorsque j'entendais quelqu'un parler contre le pape, je grinçais des dents comme un loup furieux. » Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 1, J.A. Wiley. Inlassable dans le culte qu'il rendait aux saints, il faisait avec Lefebvre le tour des églises de Paris pour y adorer devant les autels et déposer des offrandes devant les reliques. Mais ces évocations ne purent lui apporter la paix de l'âme. Tous ces actes de piété et toutes ces pénitences ne parvenaient pas à le libérer de la conviction de son péché. La voix du réformateur qui annonçait le salut par grâce fut pour lui comme une voix venant du ciel. L'innocent est condamné et le criminel est acquitté. Seule la croix du Christ ouvre les portes du ciel et ferme les portes de l'enfer. Ibid, livre 13, chapitre 2. Farel accepta joyeusement la vérité. Par une conversion semblable à celle de Paul, il passa de l'esclavage de la tradition à la liberté des enfants de Dieu. Au lieu d'avoir le cœur cruel d'un loup affamé, il devint paisible, aimable et doux comme un agneau, le cœur totalement détaché du pape et donné à Jésus-Christ. Extrait de Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 12, chapitre 3, de Merle-Daubigné. Tandis que Lefebvre continuait à répandre la lumière parmi ses élèves, Farel, aussi zélé pour la cause du Christ qu'il l'avait été pour celle du pape, allait prêcher la vérité en public. Un dignitaire de l'Église, évêque de Meaux, se joignit bientôt à eux. D'autres docteurs, aussi éminents par leur science que par leur piété, se mirent eux aussi à proclamer l'Évangile. La foi nouvelle fit des adhérents dans toutes les classes de la société, depuis les artisans et les paysans jusqu'aux nobles et aux rois. La sœur de François Ier, roi de France, ayant embrassé la foi réformée, le roi lui-même et la reine-mère semblèrent pendant un temps la considérer avec faveur. Les réformateurs, pleins d'espoir, voyaient déjà approcher le jour où la France serait gagnée à l'Évangile. Mais leurs espoirs ne devaient pas se réaliser. Des épreuves et des persécutions, miséricordieusement voilées à leurs yeux, attendaient ces disciples du Christ. Le temps de paix leur permit de prendre des forces en vue de l'orage à venir. La réforme fit de rapides progrès. Dans son diocèse, l'évêque de Meaux travaillait avec zèle à instruire le clergé et les laïcs. Les prêtres ignorants et dépravés furent renvoyés et, dans la mesure du possible, remplacés par des hommes instruits et pieux. L'évêque, qui désirait ardemment mettre la parole de Dieu entre les mains du peuple, ne tarda pas à voir son désir se réaliser. Lefebvre avait entrepris la traduction du Nouveau Testament, et à l'époque même où la Bible allemande de Luther sortait des presses à Wittenberg, il était publié en français à Meaux. L'évêque n'épargna ni peine ni argent pour le répandre dans toutes ses paroisses, et bientôt les paysans de Meaux furent en possession des Saintes Écritures. Ces âmes recevaient le message du ciel comme des voyageurs altérés, saluant avec joie une source d'eau vive. Les cultivateurs aux champs, les artisans dans leur atelier s'encourageaient dans leur travail quotidien en parlant des précieuses vérités de la Bible. Le soir, au lieu de se rencontrer dans les cabarets, ils se réunissaient les uns chez les autres pour lire la parole, prier et louer Dieu. Un grand changement ne tarda pas à se produire dans ces communautés. Les rudes paysans eux-mêmes, qui avaient vécu dans la pauvreté et l'ignorance, éprouvaient la puissance transformatrice de la grâce divine. Ils devenaient humbles, aimants et pieux, témoignant ainsi de l'action bienfaisante de l'Évangile sur ceux qui le reçoivent avec sincérité. La lumière qui brillait à Meaux projetait ses rayons au loin, et le nombre des convertis allait chaque jour croissant.
La fureur de la hiérarchie fut un moment tenue en échec par le roi qui détestait le fanatisme des moines. Mais les chefs de la papauté finirent par l'emporter et les bûchers s'allumèrent. L'évêque de Meaux, obligé de choisir entre le feu et la rétractation, choisit la voie la plus simple. Le troupeau demeura ferme en dépit de la chute de son chef. Plusieurs rendirent témoignage à la vérité au milieu des flammes. Par leur courage et leur fidélité, jusque sur le bûcher, ces humbles chrétiens prêchèrent à des milliers d'âmes qui n'avaient jamais entendu leur témoignage en temps de paix. Les humbles et les pauvres ne furent pas seuls à oser témoigner pour Christ au milieu des sarcasmes et des souffrances. Dans les salles somptueuses des châteaux et des palais, de nobles âmes estimaient la vérité plus que le rang, la fortune et la vie même. L'armure royale dissimulait bien souvent une droiture et une fermeté d'âme plus grande que celle renfermée sous les soutanes et les mitres. Louis de Berquin, issu d'une noble famille, était un courageux chevalier de la cour, fervent étudiant, cultivé, aux mœurs irréprochables. Il était, dit un auteur, grand disciple des constitutions papistiques, grand auditeur des messes et des sermons, couronnant ses vertus en tenant pour extrême abomination le luthéranisme. Mais, providentiellement amené comme tant d'autres à l'étude de la Bible, il fut stupéfait d'y découvrir non pas les doctrines de Rome, mais celles de Luther. Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 9, J.A. Wiley. Dès ce moment, il fut entièrement consacré à la cause de l'Évangile. Tenu pour le plus instruit des membres de la noblesse française et favori du roi, il était considéré par plusieurs comme le futur réformateur de son pays, grâce à son génie, son éloquence, son indomptable courage, son zèle héroïque et son influence à la cour. Aussi Théodore de Bèze dit-il que Berquin aurait pu devenir un autre Luther s'il le trouvait en François Ier un autre électeur. « Il est pire que Luther », criaient les papistes. Ibide, livre 13, chapitre 9. En effet, il était plus redouté que ce dernier par les romanistes de France. Il fut jeté en prison, accusé d'hérésie, mais fut libéré par le roi. La lutte continua pendant des années. François Ier, hésitant alternativement entre Rome et la Réforme, tantôt tolérait, tantôt contenait le zèle violent des moines. 3 fois, Berquin fut emprisonné par les autorités papales et 3 fois relâché par le roi qui, admirant sa noblesse de caractère et son génie, refusait de le sacrifier à la malignité de la hiérarchie. Maintes fois, Berquin fut averti des dangers qu'il courait en France et pressé de suivre l'exemple de ceux qui étaient allés chercher la sécurité dans un exil volontaire. Le timide et opportuniste Érasme, qui, en dépit de toute sa science, ne réussissait jamais à s'élever jusqu'à la grandeur morale qui tient moins à la vie et aux honneurs qu'à la vérité, lui écrivait « Demandez une législation en pays étrangers, voyagez en Allemagne, vous connaissez Bède et ses semblables, c'est un hydre à 1000 têtes qui lance son venin de tous côtés. Vos adversaires s'appellent légions. Votre cause fût-elle meilleure que celle de Jésus-Christ, ils ne vous lâcheront pas qu'il ne vous ait fait périr cruellement. Ne vous fiez pas trop à la protection du roi. Dans tous les cas, ne me compromettez pas avec la faculté de théologie. » Ibide, livre 13, chapitre 9. Mais alors que le danger augmentait, le zèle de Berquin allait croissant. Loin d'adopter les conseils politiques égoïsmes d'Érasme, il eut recours à des mesures plus hardies encore. Non seulement il prêcherait la vérité, mais il attaquerait l'erreur. Il retournait contre les romanistes l'accusation d'hérésie qu'ils avaient formulée contre lui. Ses adversaires les plus actifs et les plus violents étaient les savants docteurs et les moines de la faculté de théologie de l'Université de Paris, l'une des plus hautes autorités ecclésiastiques non seulement de la ville, mais de la nation. Berquin tira des écrits de ces docteurs 12 propositions qu'il déclara publiquement, contraires aux Écritures et par conséquent hérétiques. Il demanda au roi de se faire juge de la controverse. Le monarque, ravi de mettre à l'épreuve la puissance et la perspicacité des champions adverses, aussi bien que d'humilier l'orgueil et la morgue des moines, enjoignit aux romanistes de défendre leur cause par la Bible. Ces derniers savaient très bien que cette arme ne les servirait guère. L'emprisonnement, la torture et le bûcher leur étaient plus familiers. Maintenant, les rôles étaient renversés.
et ils se voyaient sur le point de tomber dans la fosse qu'ils avaient creusée à l'intention de Berquin. Ils se demandaient avec inquiétude comment sortir de cette impasse. À ce moment, on trouva à l'angle d'une rue une image mutilée de la Vierge. L'émotion fut grande dans la ville. Des foules accoururent sur les lieux, se lamentant et jetant des cris d'indignation. Le roi fut lui aussi profondément affecté, et les moines ne manquèrent pas de tirer parti de cet incident. « Ce sont là les fruits des doctrines de Berquin », s'écrièrent-ils. « Tout est sur le point de s'écrouler par cette conspiration luthérienne. La religion, les lois, le trône lui-même. » Ibid, livre 13, chapitre 9. Berquin fut de nouveau arrêté. François Ier ayant quitté Paris, les moines purent agir à leur guise. Le réformateur fut jugé et condamné à mort. Dans la crainte que le roi n'intervînt une fois encore, la sentence fut exécutée le jour même où elle fut prononcée. À midi sonné, Berquin fut conduit au lieu de l'exécution. Une foule immense se réunit pour assister à sa mort. Plusieurs constatèrent avec épouvante que la victime avait été choisie parmi les hommes les plus nobles et les plus illustres de France. La stupeur, l'indignation, le mépris et la haine se lisaient sur bien des visages, mais il y avait là un homme sur les traits duquel ne planait aucune ombre. Les pensées du martyr étaient bien éloignées de cette scène de tumulte. Il était pénétré du sentiment de la présence de son Seigneur. Il ne prenait garde ni à la grossière charrette sur laquelle on l'avait hissé, ni au visage rébarbatif de cet tortionnaire, ni à la mort douloureuse sur laquelle il marchait. Celui qui était mort et qui vit au siècle des siècles, qui tient les clés de la mort et le séjour des morts était à ses côtés. Le visage de Berquin rayonnait de la lumière et de la paix du ciel. Revêtu de son plus beau costume, une robe de velours, des vêtements de satin et damas et des chausses d'or, extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, chapitre 16, de Merle-d'Aubigné. Il allait rendre témoignage de sa foi en présence du roi des rois et de l'univers, et rien ne devait assombrir sa joie. Tandis que le cortège avançait lentement dans les rues encombrées, on était frappé du calme, de la paix, voire du joyeux triomphe que révélait toute l'attitude de ce noble. On disait « Vous eussiez dit qu'il était assis dans un temple méditant sur des choses saintes. » The History of Protestantism, livre 13, chapitre 9, J. A. Wiley. Arrivé au bûcher, Berquin tenta d'adresser quelques mots à la foule, mais les moines qui en redoutaient les résultats couvrirent sa voix en poussant des cris, tandis que les soldats faisaient entendre le cliquetis de leurs armes. Ainsi, en 1529, la plus haute autorité littéraire et ecclésiastique de France avait donné au peuple de Paris de 1793 le vil exemple d'étouffer sur l'échafaud les paroles sacrées d'un mourant. Ibid, livre 13, chapitre 9. Berquin fut étranglé et son corps livré aux flammes. La nouvelle de sa mort attrista les amis de la Réforme dans toute la France, mais son exemple ne fut pas perdu. « Nous aussi sommes prêts », disaient les témoins de la vérité, « à aller au-devant de la mort joyeusement, fixant nos yeux sur la vie à venir. » Extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, chapitre 16, de Merle-d'Aubigné. Lors de la persécution de Meaux, les prédicateurs de la foi réformée furent privés de leur liberté de prêcher. Ils se rendirent donc dans d'autres champs d'activité. Lefebvre ne tarda pas à passer en Allemagne. Farel rentra dans sa ville natale dans l'est de la France pour répandre la lumière dans la contrée où il avait passé son enfance. On y avait déjà appris ce qui se passait à Meaux, et les vérités que le réformateur annonçait avec un grand zèle trouvèrent des auditeurs. Mais bientôt, les autorités s'agitèrent, voulurent le réduire au silence et le bannir de la ville. Ne pouvant plus travailler publiquement, il parcourait les plaines et les villages, enseignant dans les maisons particulières et les prairies solitaires, trouvant refuge dans ces forêts, ces grottes, qu'il avait si souvent parcourues dans sa jeunesse. Dieu le préparait en vue de plus grandes œuvres. Les croix, les persécutions, les machinations de Satan que l'on m'annonçait ne m'ont pas manqué, dit-il. Elles sont même beaucoup plus difficiles que je n'eusse pu les supporter de moi-même, mais Dieu est mon Père. Il m'a fourni et me fournira toujours les forces dont j'ai besoin.
Extrait de l'Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 12, chapitre 9, de Merle d'Aubigné. Comme au jour apostolique, la persécution avait plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Philippiens 1, verset 12. Chassés de Paris et de Meaux, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu prêchant la parole. Acte 8, verset 4. C'est ainsi que la lumière fut portée dans les provinces les plus reculées de France. Dieu préparait encore d'autres ouvriers pour étendre sa cause. Dans une des écoles de Paris, un jeune homme, calme et réfléchi, doué d'un esprit pénétrant, se faisait remarquer par la pureté de ses mœurs, par son ardeur à l'étude et par sa piété. Son génie et son application ne tardèrent pas à faire de lui l'orgueil de son collège, et ses supérieurs se flattaient de l'espoir que Jean Calvin deviendrait l'un des plus capables et des plus distingués défenseurs de l'Église. Mais un rayon de lumière divine illumina la profondeur des ténèbres répandues par la scolastique et la superstition dans l'esprit du jeune homme. Il avait entendu, non sans effroi, parler de la nouvelle doctrine et ne doutait pas que les hérétiques n'eussent largement mérité le bûcher sur lequel on les faisait monter. Sans le vouloir, il fut mis face à face avec l'hérésie et se vit contraint de confronter la théologie catholique avec l'enseignement protestant. Calvin avait à Paris un cousin qui avait accepté la réforme. Les deux jeunes gens se rencontrèrent souvent pour discuter ensemble des questions qui troublaient la chrétienté. « Il n'y a que deux sortes de religions dans le monde », disait Olivetan, le protestant. La première catégorie comprend les religions que les hommes ont inventées pour se sauver par des cérémonies et des bonnes œuvres. L'autre est la religion qui est révélée dans la Bible, qui enseigne que l'homme doit rechercher le salut uniquement par le don gratuit de la grâce de Dieu. « Je ne veux aucune de vos nouvelles doctrines, répondait Calvin. Penses-tu que j'ai vécu toute ma vie dans l'erreur » Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 12, J. A. Wiley. Cependant, des pensées dont il ne pouvait se débarrasser avaient germé dans l'esprit du jeune étudiant. Seul dans sa chambre, il réfléchissait aux paroles de son cousin. Bientôt convaincu de péché, il se vit sans intercesseur en présence d'un juge saint et juste. La médiation des saints, ses bonnes œuvres et les cérémonies de l'Église étant incapables d'expier ses péchés, il ne voyait devant lui que ténèbres et désespoir éternel. En vain, des docteurs de l'Église s'efforcèrent-ils de soulager son malheur. Ils eurent recours à la confession et à la pénitence. Rien ne pouvait réconcilier son âme avec Dieu. Toujours en proie à ces luttes stériles, Calvin, passant un jour sur la place publique, eut l'occasion d'assister au supplice d'un hérétique condamné au bûcher et fut frappé de l'expression de paix que respirait le visage du martyr. Au milieu de ses souffrances et sous la plus terrible condamnation de l'Église, le condamné manifestait une foi et une sérénité que le jeune étudiant mettait péniblement en comparaison avec son désespoir, avec les ténèbres où il tâtonnait, étant pourtant un strict observateur des ordonnances de l'Église. Sachant que les hérétiques fondaient leur foi sur les saintes écritures, il prit la résolution de les étudier pour y découvrir, si possible, le secret de leur joie. Dans la Bible, il trouva Christ. « Ô Père !» s'écria-t-il, « son sacrifice a apaisé ta colère, son sang a nettoyé mes souillures, sa croix a porté ma malédiction, sa mort a fait propitiation pour moi. Nous nous étions forgés plusieurs inutiles folies, mais tu as mis devant moi ta parole comme un flambeau, et tu as touché mon cœur afin que j'eusse en abomination tout autre mérite que celui de Jésus. » Extrait de The Life and Times of Martin Luther, volume 3, chapitre 13, Martine. Calvin avait été éduqué pour la prêtrise. À l'âge de 12 ans, nommé chapelain d'une petite église, il avait été tonsuré par l'évêque selon les canons de l'église. Il n'avait pas reçu les ordres ni rempli de fonctions sacerdotales, mais il était entré dans le clergé et portait le titre de sa charge dont il recevait les bénéfices. Voyant qu'il ne pourrait jamais devenir prêtre, il se tourna vers l'étude du droit, dessein qu'il abandonna bientôt pour se consacrer entièrement à l'Évangile. Il hésitait toutefois à devenir prédicateur public. Naturellement timide, il avait une haute idée des responsabilités de cette vocation et songeait à poursuivre ses études.
L'insistance pressante de ses amis finit cependant par vaincre ses scrupules. « C'est une chose merveilleuse, disait-il, qu'un être d'une si humble origine puisse être élevé à une telle dignité. » Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 9, J. A. Whaley. Il s'était mis à l'œuvre discrètement, et ses paroles étaient semblables à la rosée qui rafraîchit la terre. Obligé de quitter Paris, il avait cherché un refuge dans une ville de province chez la princesse Marguerite de Navarre, amie de l'Évangile et protectrice de ses disciples. Calvin était un jeune homme doux, sans prétention. Il commença son œuvre dans les foyers, lisant la Bible devant les familles assemblées et leur présentant les vérités du salut. Ceux qui entendaient le message allaient porter la bonne nouvelle à d'autres, et bientôt l'évangéliste, quittant la ville, se rendit dans les villages et les hameaux isolés. Accueilli dans les châteaux comme dans les cabanes, il jeta ainsi les fondements de plusieurs églises qui devaient rendre un courageux témoignage à la vérité. Quelques mois plus tard, il se retrouvait à Paris, où une agitation inhabituelle régnait dans les milieux intellectuels. L'étude des langues anciennes avait attiré l'attention sur la Bible et maintes savants, dont le cœur n'était pas touché par la grâce, discutaient vivement la vérité et combattaient les champions du romanisme. Bien que passé maître dans les controverses théologiques, Calvin avait une mission plus élevée que celle de ses bruyants professeurs. Mais les esprits étaient agités, et le moment était favorable pour leur présenter la vérité. Pendant que les amphithéâtres des universités retentissaient de la clameur des disputes théologiques, Calvin allait de maison en maison, expliquant la Bible et ne parlant que de Christ et de Christ crucifié. La providence divine allait de nouveau inviter Paris à recevoir l'Évangile. L'appel de Lefebvre et de Farel ayant été rejeté, le message devait encore être présenté dans la capitale à toutes les classes de la société. Sous l'influence de préoccupations politiques, le roi n'avait pas encore pris tout à fait position avec Rome contre la Réforme. Marguerite, nourrissant toujours l'espoir de voir le protestantisme triompher en France, voulut que la foi réformée fût prêchée à Paris. En l'absence du roi, elle ordonna à un pasteur protestant de prêcher dans les églises de la ville. Les dignitaires du pape s'y étant opposés, la princesse ouvrit les portes du palais, y fit transformer un appartement en chapelle et annonça qu'il y aurait une prédication chaque jour à une heure déterminée. Les personnes de tout rang et de toute condition sociale étaient invitées. Des foules accoururent. La chapelle était bondée et l'auditoire refluait dans les antichambres et les vestibules. Nobles, hommes d'État, avocats, marchands et artisans s'y réunissaient chaque jour par milliers. Loin d'interdire ces assemblées, le roi ordonna que 2 des églises de Paris fussent ouvertes. Jamais encore la ville n'avait été aussi remuée par la parole de Dieu. L'esprit de vie venu du ciel semblait souffler sur le peuple. La température, la pureté, l'ordre et l'assiduité succédaient à l'ivrognerie, au libertinage, aux querelles et à l'indolence. Mais la hiérarchie ne restait pas inactive. Le roi refusant toujours d'interdire les prédications, elle se tourna vers la populace. Rien ne fut épargné pour exciter les craintes, les préjugés et le fanatisme des foules ignorantes et superstitieuses. Aveuglément livré à ces faux docteurs, Paris, comme autrefois Jérusalem, ne connut pas le temps où il était visité, ni les choses qui appartenaient à sa paix. 2 années durant, la parole de Dieu fut prêchée dans la capitale. Beaucoup de personnes acceptèrent l'Évangile, mais la majorité le rejeta. François Ier ne s'était montré tolérant que dans des vues politiques, et les papistes réussirent à reprendre sur lui leur ascendant. De nouveau, les églises se fermèrent et les bûchers s'allumèrent. Calvin était encore à Paris. Tout en continuant à répandre la lumière autour de lui, il se préparait en vue de son activité future par l'étude, la méditation et la prière. Mais la suspicion ne tarda pas à tomber sur lui. Les autorités décidèrent de le livrer aux flammes. Se croyant en sécurité dans sa retraite, il n'avait aucune idée du danger quand ses amis accoururent dans sa chambre pour lui annoncer que des officiers étaient en chemin pour l'arrêter. Au même instant, on frappa violemment à la porte extérieure. Il n'y avait pas un instant à perdre. Quelques amis retinrent les officiers à la porte, tandis que les autres l'aidaient à descendre par une fenêtre. Se dirigeant en toute hâte vers les faubourgs extérieurs,
il trouva refuge chez un ouvrier ami de la Réforme, emprunta les vêtements de son hôte et, une houe sur l'épaule, continua son voyage. Cheminant vers le sud, il retrouva de nouveau un asile dans les possessions de Marguerite de Navarre. Extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 2, chapitre 30, de Merle d'Aubigné. Grâce à la protection de puissants amis, Calvin passa quelques mois en sécurité. Comme précédemment, il se livra à l'étude, mais poursuivi par le besoin d'évangéliser son pays, il ne put rester longtemps inactif, et dès que l'orage se fut un peu apaisé, il alla chercher un nouveau champ d'activité. À Poitiers, siège d'une université où les nouvelles opinions étaient favorablement accueillies, des gens de toutes les classes écoutèrent joyeusement les paroles de l'Évangile qu'il présentait en privé, soit chez le premier magistrat de la ville, soit à son domicile particulier, soit encore dans un jardin public. Calvin révélait les enseignements de la vie éternelle à toutes les personnes désireuses de les entendre. Après quelque temps, comme le nombre de ses auditeurs allait croissant, on jugea prudent de s'assembler en dehors de la ville. Une caverne située dans la paroi d'une gorge étroite et profonde, masquée par des rochers en surplomb et des arbres qui en faisaient un refuge encore plus sûr, fut choisie comme lieu de réunion. Les gens de la ville s'y rendaient par petits groupes en prenant des chemins différents. C'est dans cette retraite que la parole de Dieu était lue et expliquée. C'est là que la Sainte Seine fut célébrée pour la première fois par les protestants de France. Plusieurs évangélistes fidèles furent envoyés par cette petite église. Ne pouvant abandonner l'espoir de voir la nation française accepter la Réforme, Calvin retourna encore une fois à Paris, mais il trouva presque toutes les portes fermées. Enseigner l'Évangile, c'était marcher au bûcher. Il se décida finalement à aller en Allemagne. À peine avait-il quitté la France qu'une tempête éclatait sur les protestants de France. S'il était resté, il aurait certainement été touché par la ruine générale. Désireux de voir leur pays marcher de pair avec l'Allemagne et la Suisse, les réformateurs français s'étaient décidés à frapper contre les superstitions de Rome, un coup hardi qui secoua la nation tout entière. En conséquence, en une seule nuit, ils firent placarder dans toute la France des affiches attaquant la messe. Au lieu d'avancer la cause de la Réforme, cet acte d'un zèle inconsidéré déchaîna la persécution non seulement sur ses auteurs, mais aussi sur les amis de la foi réformée dans tout le pays. Il donna aux romanistes ce qu'ils attendaient depuis longtemps, un prétexte pour demander l'extermination totale des hérétiques, considérés comme dangereux pour la stabilité du trône et la paix de la nation. Une main secrète, celle d'un ami imprudent ou d'un ennemi perfide, ce mystère n'a jamais été éclairci, plaça l'une de ses affiches sur la porte de la chambre personnelle du roi. Ce dernier fut rempli d'horreur. Ce placard attaquait avec virulence une superstition qui était vénérée depuis des siècles. Devant la hardiesse incroyable qui osait porter cette accusation effrayante sous ses yeux, François Ier entra dans une violente colère. Dans sa stupeur, il resta quelques instants troublant, tout interdit. Revenu à lui, il laissa éclater sa fureur dans ces terribles paroles. « Qu'on saisisse tous ceux qui sont suspects de l'uthérésie sans aucune distinction. Je veux tous les exterminer. » Ibide, livre 4, chapitre 10. Les dés en étaient jetés. Le roi s'était rangé du côté de Rome. Des mesures furent aussitôt prises pour arrêter tous les luthériens de Paris. Un pauvre artisan, partisan de la foi nouvelle, qui était habitué à convoquer les croyants pour leur assemblée secrète, fut arrêté et sommé, sous peine d'être brûlé immédiatement, de conduire l'émissaire du pape au domicile de tous les protestants de Paris. Tout d'abord, il recula d'horreur devant cette vile besogne, mais la crainte du bûcher finit par l'emporter et il consentit à trahir ses frères. Accompagné du traître, précédé de l'hostie, entouré d'un cortège de prêtres, de porteurs d'encensoirs, de moines et de soldats, Morin, l'inspecteur moral, parcourut lentement et silencieusement les rues de Paris. La démonstration était ostensiblement en l'honneur du Saint-Sacrement, un acte d'expiation pour l'insulte faite contre la messe par les protestataires. Mais sous ce spectacle pompeux se cachait un sinistre dessein. Arrivé en face de la maison d'un luthérien,
Le traître, sans proférer une parole, faisait un signe. La procession s'arrêtait ou entrait dans la maison. Les occupants étaient aussitôt poussés dehors et enchaînés, puis la terrible procession continuait sa marche à la recherche de quelques nouvelles victimes. Il n'épargnait maisons, grandes ou petites, comme aussi tous les collèges de l'Université de Paris. Morin faisait trembler toute la ville. C'était le règne de la terreur. Ibide, livre 4, chapitre 10. Les victimes furent mises à mort au milieu de cruelles tortures. On avait en effet spécialement ordonné de contenir le feu afin de prolonger leur agonie. Mais elles moururent en vainqueurs. Leur constance ne se démentit pas et rien ne vint troubler leur paix. Les persécuteurs, incapables d'ébranler l'inflexible fermeté des martyrs, se sentirent vaincus. Des bûchers furent dressés dans tous les quartiers de Paris et les victimes y étaient brûlées pendant plusieurs jours successifs afin de répandre davantage la terreur de l'hérésie en multipliant les exécutions. Finalement, l'Évangile triompha. Tout Paris eut l'occasion de voir quel genre d'hommes les nouvelles opinions pouvaient engendrer. Qu'une chair n'eût été comparable au bûcher des victimes. La joie sereine que respirait le visage de ces hommes qui se rendaient au lieu de l'exécution, leur héroïsme au milieu des flammes ardentes, la charité avec laquelle ils pardonnaient à leurs persécuteurs transformait dans nombre de cas la colère en pitié, la haine en amour et plaidait avec une irrésistible éloquence en faveur de l'Évangile. Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 20, J. A. Wiley. Désireux d'entretenir la fureur populaire, les prêtres répandaient contre les protestants les plus terribles accusations. On les accusait de conspirer le massacre des catholiques, le renversement du gouvernement et l'assassinat du roi. On ne pouvait pas avancer l'ombre d'une preuve à l'appui de ces allégations. Ces sombres prophéties devaient toutefois s'accomplir dans des circonstances bien différentes et pour des causes d'une toute autre nature. Le sort qu'on disait alors imminent et qu'on accusait les réformés de préparer au pays tomba en effet sur la France quelques siècles plus tard. Mais l'avalanche effroyable qui s'abattit alors sur le roi, sur son gouvernement et sur ses sujets eut pour cause directe les cruautés exercées par les catholiques contre d'innocents protestants. Seulement, les fauteurs de cette catastrophe furent les infidèles et les papistes eux-mêmes. Ce ne fut pas l'établissement du protestantisme, mais son écrasement qui, 3 siècles plus tard, précipita ces calamités sur la France. La suspicion, la méfiance et la terreur envahirent toutes les classes de la société. Au milieu de l'inquiétude générale, on vit à quel point les enseignements luthériens avaient pénétré les hommes qui occupaient le premier rang dans l'estime publique par leur science, leur influence et l'excellence de leur caractère. Soudain, des postes d'honneur et de confiance se trouvaient vacants. Des artisans, des imprimeurs, des érudits, des professeurs d'université et même des courtisans disparurent. Des centaines d'hommes s'enfuirent de Paris et s'exilèrent volontairement. Beaucoup d'entre eux donnèrent ainsi la première preuve de leur sympathie pour la foi réformée. Les papistes, voyant avec stupéfaction le grand nombre d'hérétiques insoupçonnés qui avaient été tolérés au milieu d'eux, tournèrent leur fureur contre la multitude de victimes plus humbles qui tombaient dans leur pouvoir. Les prisons regorgeaient et l'atmosphère elle-même semblait obscurcie par la fumée des bûchers allumés pour brûler les confesseurs de l'Évangile. François Ier s'était glorifié d'être un des créateurs de la Renaissance des lettres qui marqua le commencement du XVIe siècle. Il s'était plu à attirer à sa cour des hommes érudits de tout pays. C'est à son amour des lettres et à son mépris pour l'ignorance et la superstition des moines qu'était dû, au moins en partie, le décret de tolérance qu'il avait accordé à la Réforme. Mais dans l'ardeur de son zèle contre l'hérésie, le père des lettres fit un décret déclarant l'abolition de l'imprimerie dans toute la France. François Ier est l'un des nombreux exemples de l'histoire montrant que la culture intellectuelle n'est pas une garantie contre l'intolérance religieuse et la persécution. Par une cérémonie solennelle et publique, la France devait définitivement s'engager dans la destruction du protestantisme. Les prêtres exigèrent que l'affront fait au ciel par la condamnation contre la messe fût lavé dans le sang et que le roi, au nom du peuple, approuva publiquement cette barbare entreprise. Le 21 janvier 1535 fut choisi pour l'horrible cérémonie.
Les peurs superstitieuses et les haines fanatiques de toute la nation avaient été excitées. Les rues de Paris étaient bordées d'une foule innombrable rassemblée de toute la contrée environnante. La journée allait commencer par l'immense et imposante procession. Les maisons qui se trouvaient sur la route de la procession étaient drapées de tentures de deuil. On voyait parfois un autel dressé. Devant chaque porte, on pouvait voir un flambeau allumé en l'honneur du Saint-Sacrement. Avant l'aurore, la procession se constitua au palais royal. Tout d'abord venaient les bannières et les croix de plusieurs paroisses, puis les citoyens, marchant deux par deux et portant des torches. Les 4 ordres monastiques suivaient, portant chacun leur tenue respective, puis une grande collection de reliques célèbres. Finalement, les ecclésiastiques princiers arrivaient montés sur des chevaux, vêtus de leurs robes violettes et cramoisies, parées de bijoux et portant leurs magnifiques habits d'apparat chatoyant. L'hostie était portée par l'évêque de Paris sous un dais magnifique, soutenu par les 4 princes de sang. Le roi marchait derrière l'hostie. François Ier ne portait ni sa couronne, ni son vêtement royal. La tête découverte, il fixait ses yeux sur le sol et tenait dans sa main un cierge allumé. Le roi de France semblait être un pénitent. Ibide, livre 13, chapitre 21. À chaque reposoir, il se prosternait, s'humiliant, non pour les vices qui souillaient son âme, non pas pour le sang innocent qui tachait ses mains, mais pour le péché mortel de ces sujets qui avaient osé condamner la messe. Il était suivi de la reine, des dignitaires de l'État qui marchaient eux aussi, deux par deux, une torche allumée à la main. Au programme de la journée, dans la grande salle de l'archevêché, figurait un discours du roi devant les dignitaires de l'État. L'air désolé, le monarque apparut devant eux et, par des paroles touchantes, il déplora le crime, le blasphème, le jour de douleur et d'opprobre qui était venu sur la nation. Il invita tous ses fidèles sujets à le seconder dans ses efforts en vue d'extirper l'hérésie pestilentielle qui menaçait la France de la ruine. « Aussi vrai, messieurs, continua-t-il, que je suis votre roi. Si je savais l'un de mes propres membres taché, infecté de cette détestable pourriture, je vous le donnerais à couper. Bien plus, si j'apercevais un de mes enfants souillé, je ne l'épargnerais pas. Je le voudrais livrer moi-même et je le sacrifierais à Dieu. » Il s'arrêta suffoqué par les larmes et toute l'assemblée s'écria au milieu des sanglots. « Nous voulons vivre et mourir pour la religion catholique. » Extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 4, chapitre 12 de Merle d'Aubigné. De terribles ténèbres étaient descendues sur une nation qui avait rejeté la lumière de la vérité. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, avait été manifestée. Mais après en avoir contemplé la puissance et la sainteté, après que des milliers de ses enfants eurent été attirés par sa divine beauté, après que ses villes et ses hameaux eurent été illuminés de son éclat, la France s'en était détournée et avait préféré les ténèbres à la lumière. Repoussant le don divin qui lui était offert, elle avait appelé le mal bien et le bien mal, et elle était devenue la victime de son égarement volontaire. Elle avait beau croire maintenant rendre service à Dieu en persécutant son peuple, sa sincérité n'atténuait point sa culpabilité. Elle avait volontairement rejeté la lumière qui l'eût empêché de se laisser tomber et de se tacher par le sang innocent. Un serment solennel pour extirper l'hérésie fut prononcé dans la grande cathédrale où, moins de 3 siècles plus tard, une nation, oublieuse du Dieu vivant, allait introniser la déesse Raison. On réforma la procession et les représentants de la France sortirent pour commencer l'œuvre qu'ils s'étaient juré d'accomplir. Non loin de là, des bûchers avaient été dressés sur lesquels des chrétiens protestants devaient être brûlés vifs. Il était convenu que les fagots seraient allumés à l'approche du roi et que la procession s'arrêterait pour assister à l'exécution. Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 21, J.A. Wiley. Les détails des tortures endurées par les fidèles témoins du Christ sont trop atroces à raconter, mais les victimes n'hésitèrent jamais. L'un d'eux, qu'on poussait à se rétracter, répondit :
Je crois seulement à ce que les prophètes et les apôtres ont précédemment enseigné et à ce que tous les saints ont cru. Ma foi a confiance en Dieu qui résistera à toutes les puissances de l'enfer. Extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 4, chapitre 12, de Merle-d'Aubigné. À plusieurs reprises, la procession s'arrêtait sur les lieux de torture. En revenant à leur point de départ, au palais royal, la foule se dispersa. Le roi et les prélats se retirèrent, très satisfaits par les événements de la journée, se félicitant d'avoir commencé l'œuvre qui mènerait à la complète destruction de l'hérésie. L'évangile de paix, rejeté par la France, allait en effet être complètement déraciné et les résultats allaient être terribles. Le 21 janvier 1793, 258 ans après ces lamentables scènes, une procession d'un autre genre parcourait les rues de Paris pour une raison tout à fait différente. Le roi en était de nouveau le principal personnage. De nouveau, on entendait les clameurs de la populace demander d'autres victimes. De nouveau, se dressaient de noirs échafauds pour d'affreuses exécutions. Louis XVI, se débattant entre les mains de ses geôliers et de ses bourreaux, était traîné sur la planche et maintenu de vive force en attendant que le couperet fît tomber sa tête. Extrait de The History of Protestantism, livre 13, chapitre 21, J. A. Wiley. Le roi de France ne devait pas être la seule victime. Près du même lieu, pendant les jours sanglants de la terreur, 2800 hommes et femmes furent décapités. La Réforme avait offert une Bible ouverte au monde. Elle avait rappelé les préceptes de la loi divine et proclamé ses droits sur les consciences. L'amour infini avait fait connaître aux hommes les statuts et les principes du ciel. Dieu avait dit « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Deutéronome 4, verset 6. En rejetant le don du ciel, la France répandait des semences d'anarchie et de ruine dont la moisson inévitable fut récoltée durant la Révolution et le règne de la Terreur. Longtemps avant la persécution provoquée par les affiches, l'intrépide et ardent Farel avait été obligé de quitter son pays natal. Il s'était retiré en Suisse où, secondant Zwingle dans ses travaux, il contribua à faire triompher la Réforme. C'est dans ce pays qu'il devait passer les dernières années de sa vie. Il continua toutefois à exercer une influence décisive sur la Réforme en France. Pendant les premières années de son exil, il consacra beaucoup de temps à évangéliser ses compatriotes près de la frontière, d'où, avec une inlassable vigilance, il surveillait le conflit qui sévissait dans ses pays natals, prodiguant ses paroles d'exhortation et ses conseils. Grâce au concours d'autres exilés, les écrits des réformateurs allemands étaient traduits en français et imprimés à grand tirage avec des bibles françaises. Ces ouvrages furent largement répandus en France par des colporteurs. Ils leur étaient cédés à bas prix, ce qui leur donnait la possibilité de vivre du produit de leur vente et de poursuivre leur œuvre. Farel avait commencé sa mission en Suisse en exerçant l'humble fonction de maître d'école, se vouant à l'éducation des enfants dans une paroisse isolée. Espérant atteindre les parents, il ajoutait prudemment aux branches ordinaires l'enseignement des Saintes Écritures. Quelques-uns ayant reçu la parole, les prêtres intervinrent et soulevèrent les campagnards superstitieux contre le réformateur. « Ce ne peut être l'évangile du Christ, disaient les prêtres, puisque sa prédication amène non la paix, mais la guerre. » Comme les premiers disciples de Jésus lorsqu'il était persécuté en un lieu, Farel fuyait dans un autre, allant de village en village et de ville en ville, voyageant à pied, exposé au froid, à la faim et à la fatigue. Partout en danger de mort, il prêchait sur les places du marché, dans les églises et à l'occasion à la chaire des cathédrales. Il arrivait que l'église soit vide. Parfois, sa prédication était interrompue par des cris et des railleries. D'autres fois, il était violemment expulsé de la chaire à maintes reprises, frappé par la populace et laissé pour mort. Pourtant, il allait de l'avant. Repoussé, il revenait résolument à la charge et finissait par voir des villes, des bourgs et des villages, autrefois forteresses de la papauté,
ouvrirent leurs portes à l'Évangile les uns après les autres. La petite paroisse qui fut le théâtre de ses premiers travaux ne tarda pas à accepter la foi réformée. Les villes de Morat et de Neuchâtel, abandonnant aussi les rites catholiques, enlevèrent les images idolâtres de leurs églises. Depuis longtemps, Farel aspirait à planter l'étendard protestant à Genève. Si cette ville pouvait être gagnée, pensait-il, elle deviendrait un centre pour la réforme en Suisse, en France et en Italie. Dans cette perspective, il avait travaillé jusqu'à ce que plusieurs bourgs et villages des environs soient gagnés à la cause de l'Évangile. Accompagné d'un seul ami, il entra dans Genève, mais il ne put y prêcher que 2 fois. Les prêtres ayant échoué dans leurs efforts pour le faire condamner par l'autorité civile, le sommèrent de comparaître devant un tribunal ecclésiastique où ils se rendirent avec des armes cachées sous leur soutane, déterminés à lui ôter la vie. En dehors de la salle, une foule furieuse, armée de gourdins et d'épées, se préparait à le tuer dans le cas où il réussirait à s'échapper du concile. Farel fut sauvé grâce à la présence des magistrats civils et d'une troupe armée. De bonne heure, le lendemain matin, il était avec son compagnon, conduit en lieu sûr de l'autre côté du lac. Ainsi se termina sa première expérience pour évangéliser Genève. Pour la seconde tentative, un instrument plus modeste fut choisi. C'était un jeune homme de si chétive apparence qu'il fut froidement reçu, même par les partisans de la Réforme. Que pouvait faire cet homme-là où Farel avait échoué? Comment son faible courage et sa courte expérience pourraient-ils résister à la tempête devant laquelle le vaillant et brave réformateur avait dû battre en retraite? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. 1 Corinthiens 1, verset 27, verset 25. Froment, c'était le nom du jeune homme, commença son œuvre comme maître d'école. Les vérités qu'il enseignait en classe étaient répétées à la maison par les enfants. Bientôt, les parents vinrent aussi pour entendre exposer les saintes écritures, et la salle de classe ne tarda pas à être remplie d'auditeurs attentifs. Des Nouveaux Testaments et de nombreux tracts furent distribués gratuitement. Ils atteignirent beaucoup de personnes qui n'avaient pas osé venir ouvertement écouter les nouvelles doctrines. Au bout de quelque temps, Froment fut aussi obligé de s'enfuir, mais les vérités qu'il avait enseignées avaient gagné les cœurs. Une fois implantée, la réforme continua de se fortifier et de s'étendre. Les prédicateurs revinrent et grâce à leurs travaux, le culte protestant finit par s'établir à Genève. La ville s'était déjà déclarée pour la réforme lorsque, après bien des voyages et des tribulations, Calvin entra dans ses portes. Revenant d'une visite dans son pays natal, il se rendait à Bâle. Trouvant la route barrée par les troupes de Charles Quint, il fut obligé de faire un détour qui l'amena à passer par Genève. Farel reconnut la main de Dieu dans cette visite. Genève avait accepté la réforme, mais une grande œuvre y restait à faire. Ce n'est pas collectivement, mais individuellement que l'on se convertit à Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit et non par les décrets des conciles que l'œuvre de la régénération doit s'accomplir dans les cœurs et les consciences. Les Genevois avaient brisé le joug de Rome, mais ils se montraient moins empressés à rompre avec les vices qui avaient fleuri sous sa domination. Établir dans cette ville les principes du pur évangile et préparer sa population à remplir dignement le rôle auquel la Providence paraissait l'appeler n'était pas une tâche aisée. Farel fut convaincu d'avoir trouvé en Calvin l'homme qui devait devenir son associé en vue d'une telle œuvre. Au nom de Dieu, il adjura solennellement le jeune évangéliste de rester dans cette ville pour en faire son champ de travail. Calvin, effrayé, hésitait. Timide et pacifique, il redoutait d'entrer en conflit avec l'esprit hardi, indépendant et même violent des Genevois. Sa santé délicate et ses habitudes studieuses lui faisaient plutôt désirer le repli. Pensant qu'il pourrait mieux servir la cause de la réforme par la plume, il cherchait un lieu paisible où il pût se livrer à l'étude et de là instruire et édifier les églises au moyen de la presse. Mais la demande de Farel lui parut être un appel divin et il n'osa pas résister.
Il lui sembla, dit-il plus tard, que la main de Dieu descendait du ciel, qu'elle le saisissait et qu'elle le fixait irrévocablement à la place qu'il était si impatient de quitter. Extrait de Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 9, chapitre 17 de Merle-d'Aubigné. De grands périls menaçaient alors la cause protestante. Le pape fulminait ses anathèmes contre Genève et des nations puissantes méditaient sa ruine. Comment cette petite cité pourrait-elle échapper à la puissante hiérarchie qui avait obligé tant de rois et d'empereurs à se soumettre? Comment pourrait-elle résister aux armées des grands conquérants de la terre? Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis redoutables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le plus cruel, le plus puissant et le plus dénué de scrupules des défenseurs de la papauté. Affranchis de toute obligation et de tout intérêt humain, morts au droit de l'affection naturelle, sourds à la voix de la raison et de leur conscience, les Jésuites ne connaissaient d'autres liens et d'autres règles que ceux de leur ordre, ni d'autre devoir que celui d'en accroître la puissance. L'Évangile de Christ donnait à ceux qui l'acceptaient la force d'affronter le danger, de supporter sans découragement la souffrance, le froid, la faim, la fatigue et la pauvreté. Il les rendait capables de prêcher la vérité sans craindre ni la roue, ni la prison, ni le bûcher. Pour les combattre, le jésuite inspira à ses disciples un fanatisme qui leur permettait d'affronter les mêmes dangers et d'opposer à la puissance de la vérité toutes les armes de la tromperie. Pour arriver à leur fin, il n'existait pour eux ni crime trop odieux, ni duplicité trop basse, ni stratagème trop audacieux. Ayant fait vœu de pauvreté et d'humilité perpétuelle, ils ne recherchaient la fortune et le pouvoir que pour les utiliser à la suppression du protestantisme et au rétablissement de la suprématie papale. Lorsqu'ils se présentaient comme membres de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté, visitaient les prisons et les hôpitaux, secouraient les malades et les pauvres, professaient avoir renoncé au monde et se réclamaient du nom sacré de Jésus qui allait de lieu en lieu en faisant du bien. Mais cet extérieur irréprochable cachait souvent les desseins les plus criminels et les plus odieux. L'un des principes fondamentaux de cet ordre était que la fin justifie les moyens. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais louables quand ils servaient les intérêts de l'Église. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Ils se faisaient serviteurs pour espionner leurs maîtres. Ils fondaient des collèges pour les fils des princes et des nobles, ainsi que des écoles pour le peuple où ils attiraient les enfants de parents protestants qu'ils accoutumaient à observer les rites de la papauté. Toute la pompe et l'éclat des cérémonies catholiques étaient mis à réquisition pour apporter la confusion, éblouir et captiver les imaginations. Il arrivait ainsi que des fils trahissaient la foi pour laquelle leur père avait peiné et donné leur sang. Les jésuites se répandirent rapidement dans toutes les parties de l'Europe et partout on assistait à une recrudescence du papisme. Pour ajouter à la puissance des jésuites, une bulle papale rétablit l'Inquisition. Malgré l'horreur qu'ils inspiraient, même dans les pays catholiques, ce terrible tribunal fonctionna de nouveau sous la direction des émissaires de Rome, et des atrocités trop odieuses pour être commises à la lumière du jour furent répétées dans ces cachots secrets. Dans plusieurs pays, des milliers et des milliers d'hommes, la flore de la nation, parmi les plus purs et les plus nobles, cultivés, instruits, pasteurs pieux et consacrés, citoyens consciencieux et loyaux patriotes, savants imminents, artistes distingués et habiles artisans furent mis à mort ou contraints de s'enfuir à l'étranger. Tels étaient les moyens utilisés par Rome pour éteindre la lumière de la Réforme, pour enlever la Bible aux hommes et pour rétablir l'ignorance et leur superstition du Moyen-Âge. Mais grâce à la bénédiction divine et aux successeurs de Luther suscités par Dieu, le protestantisme ne fut pas anéanti. Ce n'est point à la faveur ni aux armes des princes qu'il dut sa force. Les plus petits pays, les nations les plus humbles devinrent ses forteresses.
La modeste Genève, au milieu d'ennemis redoutables qui conspiraient sa ruine, et au bord de la mer du Nord, la Hollande sablonneuse gémissant sous la tyrannie de l'Espagne, alors le plus puissant et le plus opulent royaume de l'Europe, ainsi que la Suède froide et stérile, gagnèrent la victoire pour la Réforme. Calvin travailla près de 30 ans à Genève, où il consacra ses forces d'abord à la fondation d'une église qui adhéra à la moralité biblique, puis à l'avancement de la Réforme dans toute l'Europe. Sa carrière publique ne fut pas irréprochable, ni ses enseignements exempts d'erreurs, mais il fut l'instrument dont Dieu se servit pour promulguer les vérités d'une importance capitale pour son époque, maintenir les principes du protestantisme contre la marée montante du papisme, et introduire dans les églises de la Réforme la pureté et la simplicité des mœurs, en lieu et place de l'orgueil et la corruption favorisés par les enseignements catholiques. De Genève, on envoyait des prédicateurs et des ouvrages pour répandre la doctrine réformée. C'est là que les persécutés de tous les pays s'adressaient pour recevoir des instructions, des conseils et des encouragements. La ville de Calvin devint le refuge des réformés traqués dans toute l'Europe occidentale. Fuyant la terrible tempête qui continua pendant des siècles, les fugitifs affluaient aux portes de Genève. Affamés, blessés, arrachés à leurs foyers et à leurs familles, ils y rencontraient un accueil chaleureux et les soins les plus tendres. En retour du foyer que leur offrait cette ville hospitalière, ces réfugiés lui apportaient leur art, leur science et leur piété. Plusieurs de ceux qui avaient trouvé un asile en repartaient pour aller combattre la tyrannie de Rome dans leur patrie. Jean Knox, le brave réformateur écossais, ainsi que nombre de puritains anglais, les protestants de Hollande et d'Espagne, comme les huguenots de France, emportaient de Genève le flambeau de la vérité pour dissiper les ténèbres qui pesaient sur leur patrie natale. Je t'invite à découvrir la suite de cet ouvrage dans la deuxième partie intitulée « La vérité triomphe ». La Réforme en marche, combats et victoires. Au chapitre 13 intitulé Les Pays-Bas et la Scandinavie. Et si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel afin de faire croître les audiences et à partager. Merci.